Bonjour, Madame Smith. La réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui est pour élire Morgan pour nous succéder en tant que PDG du groupe Lumina. S'il n'y a pas d'objection, alors votons à main levée. Puisque tout le monde a tant confiance en moi, alors je vais. N'y pense même pas. La filiale de Morgan a perdu 50 millions d'euros il y a 2 ans, et 80 millions d'euros l'année dernière. En la nommant PDG du groupe Lumina, avez-vous peur que le groupe ne fasse pas faillite assez vite? Chloé, qui t'a laissé entrer? Tu es l'enfant d'une servante. Tu ne mérites pas d'être à cette réunion du conseil. Chers membres du conseil, êtes-vous ici pour gagner de l'argent, ou pour faire de la charité? Au centre commercial Lumina, sous ma direction il y a 2 ans, le chiffre d'affaires a augmenté de 100%. L'année dernière, il a augmenté de 230%. Qui devez-vous soutenir? Dois-je en dire plus? Chloé, connais ta place. Tu es une servante. Sors. Tout le monde, ceux qui me soutiennent pour continuer en tant que PDG du groupe Lumina, levez la main. Fille ingrate. Pourquoi es-tu à cette réunion du conseil, Arthur? Vous, à cette heure-ci, ne devriez-vous pas être en rendez-vous arrangé avec Monsieur Brown? Madame Smith. Ce rendez-vous arrangé dont vous avez parlé, n'était-ce pas Morgan qui m'a drogué et envoyé dans la chambre de William? Chloé, tu es si ingrate. C'est la famille Brune. William a 40 ans. Il a maltraité 3 épouses. Une si grande bénédiction, tu la veux? Papa, regarde-la. Vous avez terminé tous les deux, papa. La famille Dubois n'a pas d'héritier. Vous deux, celle qui donnera naissance à un enfant portant le nom Dubois en premier héritera de la famille Dubois. N'est-ce pas injuste pour Chloé? Je suis déjà fiancée. Mais Chloé vient d'un milieu modeste. Elle a eu 2 morts-nés. Quel homme voudrait d'elle? Chloé, qu'en dis-tu? Grand-père, je peux me marier aujourd'hui. Madame Smith, aujourd'hui, il y a plusieurs contrats de renouvellement de location qui ont besoin de votre signature. Je me marie aujourd'hui. Quoi? Mariée? Tu peux vraiment tout laisser tomber? Et avant? Mon bébé allait bien tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il soit soudainement mort? Papa? Laisse-moi voir mon bébé. Même si ce n'est que le corps. Papa! Chloé, même père ne sait pas de qui est ce bâtard. Il est mort, et alors? Le corps a été incinéré depuis longtemps. Si tu n'as rien à faire, prie correctement. Prie pour que le bébé dans la prochaine vie ne naisse pas dans ton ventre encore une fois. Ne pose pas trop de questions. Répands quelques nouvelles pour moi. À partir de maintenant, je serai au café en bas en train de faire des rendez-vous arrangés. Les exigences sont simples. Pauvre, obéissant. Bon pour gérer le ménage. Madame Smith, que pensez-vous de ce type? Il n'a aucun défaut. Et il est très pauvre. Ah, bien. C'est juste qu'il n'est pas très grand. Il est petit comment? En ce moment il est là, à ce rendez-vous arrangé avec vous. Il ne s'est même pas assis encore. Ah, Madame Smith, ce monsieur est très pauvre. C'est juste qu'il a été en prison. En prison? Mais maintenant il a tourné une nouvelle page. Ah. Il est assis ici depuis 5 minutes déjà. Et il n'a rien fait contre nous, non? Madame Smith, ce type est vraiment bien. Il n'a pas de casier judiciaire. Et il n'est pas violent. Il est vraiment pauvre. Je cherche un mari, pas un grand-père. Qu'avez-vous dit? Je ne vous ai pas entendu. Oh mon Dieu. Je peux juste avoir une personne normale? Ah.
Où sont les enfants? Monsieur Davis. Ah, Monsieur Davis, il est allé aux toilettes. Monsieur, comment se passe le rendez-vous? Pas terrible. La plupart ne veulent que mon argent. Je n'aime pas les chercheuses d'or. Eh bien, tu es l'héritier du groupe Apex. De nos jours, c'est dur de trouver quelqu'un qui ne soit pas intéressé par l'argent. Mais cette jolie dame a enchaîné les rendez-vous toute la journée. Elle en a vu plus d'une douzaine en 2 heures, et elle n'en a aimé aucun. Par contre, elle ne cherche pas l'argent. Elle cherche spécifiquement des hommes pauvres. Si Léo n'avait pas pleuré pour sa maman, je ne serais pas venu à ce rendez-vous arrangé. Bonjour, jolie dame. Est-ce que je viens d'entendre la voix de ton fils? Je l'ai aussi entendu. Jolie dame, je m'appelle Léo. J'ai 5 ans. Je vais à la maternelle Alice en maternelle. Puis-je savoir ton nom? bonjour, petit Léo. Je m'appelle Chloé. Enchantée. Tu es à un rendez-vous arrangé? Ces hommes ne sont pas bons. Si tu veux bien attendre, je pourrais t'épouser quand je serai grand. Ah ah. Léo, papa a dit si tu continues à flirter, il va te donner une fessée. Ah ah ah. Léo, tu cours encore. Jolie dame, c'est mon papa. Tu peux l'épouser à la place. Allons-y. Ton papa est vraiment si peu important que tu épouses un parfait inconnu? Eh bien, j'aime bien la jolie dame de toute façon. Si papa ne se marie pas, je vais épouser la jolie dame. Léo, je te déshérite, tu sais ça? Qu'est-ce que tu fais? Merci de t'être occupé de moi pendant 5 ans, Ian. À partir de maintenant, je vais vivre avec la jolie dame. Léo, Monsieur Davis, tu devrais vraiment essayer. Qui sait, ça pourrait marcher. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. bonjour. Tu es à un rendez-vous arrangé? Léo t'aime beaucoup. Il voulait que je te parle. Salut, enchantée. Mais tu ne correspondras peu, être pas à mes critères. Je ne veux que quelqu'un de pauvre. Tu vois? Je ne corresponds pas aux critères. C'est bon, papa. Donne-moi tout ton argent. Comme ça, tu seras un raté fauché. Je prendrai soin de toi quand tu seras vieux. Léo, tu es un fils dévoué. De quoi parles-tu? Madame Smith, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi tiens-tu absolument à trouver quelqu'un de pauvre? J'ai été trompée par un homme riche. J'ai été blessée. Je pense que les hommes riches deviennent mauvais. Et après avoir eu un enfant, on divorcerait. Ce ne serait pas trop compliqué. Il suffit de donner plus de compensation. Les femmes que j'ai rencontrées lors de rendez-vous arrangés avant étaient surtout après mon argent. Peut être qu'elle est vraiment une candidate appropriée. Léo, Lily. Va t'asseoir avec Ia un moment. Jolie dame, à plus tard. Si mon enfant était encore là, il aurait à peu près cet âge aussi. Bonjour. Je m'appelle David. En fait, je suis vraiment fauché. Pas possible. À voir ta tenue, tu dois être plutôt riche. Pour le rendez-vous, je l'ai loué. Alors cette voiture devant ta porte, la Rolls-Royce, aussi louée? Alors t'es plutôt riche, hein? Ben, ouais. C'est la voiture de mon patron. Je suis juste laveur de voiture. Je viens de finir de la laver, et je l'ai apportée à mon patron. Alors ton patron est plutôt sympa, et en plus il aide avec les enfants. Je m'ennuyais en attendant un client. Tu es vraiment laveur de voiture? Ouais. Tu méprises mon métier? Non, non, non. Laver les voitures, c'est super. Laver les voitures, c'est un métier qualifié. Ha. Assistante Sarah va m'acheter une vieille voiture d'occasion. Tout de suite. Ma voiture est sale. Tu peux me la laver? Je te paierai 100 €. Tu veux que je lave ta voiture? Tu penses que 100 €, c'est trop peu? Et 500 €? Papa, s'il te plaît. Tu ne peux pas avoir maman sans ravaler ta fierté. D'accord, je vais laver.
Quelle corvée. Ton papa PDG en est réduit à laver des voitures maintenant. Ah ah. Laver des voitures n'est qu'un test. Il est en fait assez bon. Il est obéissant et casanier. Monsieur Davis. Je suis vraiment attiré par toi. Veux-tu m'épouser aujourd'hui? Ça a vraiment marché? Jolie dame. À partir de maintenant, tu es ma maman. Maman. Vous deux, tu m'appelles déjà maman? Merci de me faire confiance. Chloé. Qu'est-ce que tu fais au bureau des mariages? Tu t'es réellement mariée? Et qui est-ce? Quelle coïncidence, Madame Smith. Vous croisez ici. À quoi tu joues? Tu m'as vraiment appelé Madame Smith? Qui est ce type? Il ne sait pas qui tu es? Tu n'essaies pas de tromper grand-père en ramassant un type au hasard dans la rue et de l'épouser, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Pas de voiture, pas de chauffeur, et tu es coincé avec 2 fardeaux. J'avais presque oublié. Tu es l'enfant de la bonne. Tu ne mérites que d'épouser un raté fauché comme lui. Si tu oses dire un seul mot de plus sur ma famille, je te déchire la bouche, compris? Et, alors tu es le mari de mon assistante? Ton assistante? Celle-ci est mon assistante. Au bureau, elle me sert le thé et l'eau. Aujourd'hui, je vais rencontrer Monsieur Davis du groupe Apex pour discuter d'un partenariat. Viens avec moi. Plus on est de monde, plus on a de présence. Tu veux discuter d'un partenariat avec moi? Tu me conduis. Je te donnerai 5 000 €. Tu n'as jamais vu autant d'argent, hein? Ce type? Son patron? Merci pour l'offre, Madame Smith. Bien sûr. David, pas besoin. Puisque nous sommes mariés maintenant, je peux aussi prendre quelques petits boulots en plus, tu sais. Merci, Madame Smith. Conduis, c'est tout. Allez, Léo, Lily, montez. Madame, on vient aussi pour vous soutenir. Quoi? Tu viens de m'appeler, madame? Vous deux, sortez. Oh non. Je ne peux pas conduire une voiture aussi bon marché. Quoi? Tu ne peux pas conduire une voiture aussi chic? Quelqu'un d'aussi fauché que toi n'en verrait même jamais une. Madame, c'est parce que votre voiture est trop vieille. Vieille? Tu sais combien cette voiture coûte? Vous vendre tous les deux ne suffirait même pas à la payer. Ah. Désolé, Madame Smith. Votre voiture est trop chic. Je ne peux pas la conduire. Ça va? Ah. Je saigne. Toi. Madame Smith. Laissez-moi voir. Ça va? Si tu dis un mot de plus, je dirai à grand-père que tu as détourné les fonds du projet. Bon, ça va maintenant. Vite, vite, le PDG arrive. Allez, allez. Bonjour, Madame Smith. Sacré accueil. On dirait que Monsieur Davis m'apprécie vraiment. Tous ces gens pour m'accueillir. Chloé, tu crois pouvoir me battre? D'accord, d'accord. Tout le monde, debout. Je suis ici pour voir votre PDG pour discuter d'un partenariat. Vous, emmenez-moi à lui. Mais notre Monsieur Davis. À quoi joue le PDG? Mais quoi? Pas de mais. Je suis un invité VIP de votre Monsieur Davis. Si vous retardez nos discussions de partenariat, pouvez-vous en assumer les conséquences? Oui, je vous fais entrer tout de suite. Vous ne comprenez rien. Je n'ai aucune idée comment vous avez survécu au groupe Apex. Femme folle. Un instant. La personne de contact sera bientôt là. Aïe, aïe, aïe. Mon pied me fait tellement mal. Assistante Chloé? Venez voir pour moi. Tu rêves. Elle ne veut pas. Tu viens voir. Eh, Madame Smith. Comment est-ce possible? Laissez-moi jeter un œil pour vous. Chérie, tu n'as pas besoin de ce travail. Ah? C'est bon, je ne suis qu'une simple employée. Un peu de difficulté comme ça, ce n'est rien.
Ah, va utiliser de l'eau minérale à 89 degrés pour faire une tasse de café. 30% de sucre, 50% de lait, allez-y. Morgane, tu. Très bien. Je reviens tout à l'heure. Morgane. Ne pousse pas le bouchon. Comment ça, je pousse? Je ne fais que donner des ordres à ton mari. De quoi tu es si nerveuse? Tu sais où nous sommes? C'est le groupe Apex, la plus grande entreprise d'Océanville. Combien de personnes font la queue pour voir Monsieur Davis? J'ai saisi cette opportunité. Arthur a volé mon projet et te l'a donné. Ce projet a toujours été le mien. Et papa aussi a fait jouer ses relations pour moi. Quand le moment viendra, je pourrai conclure cet accord. Je serai la plus grande contributrice de la famille Dubois. Et toi? Tu n'as qu'à attendre d'être viré par moi. ASMF. Monsieur Davis. Papa, Le projet dont nous discutons avec eux plus tard, quoi qu'il soit, dites non. Compris? Oui. Assistant Jones, ça faisait longtemps. Madame Smith. Monsieur Jones. Oh, vous me flattez. Pas de problème. Voici mon nouveau chauffeur. Il va nous chercher du thé et de l'eau. Le PDG sait vraiment s'amuser. Monsieur Jones, à propos de notre projet. Madame Smith. Nous ne faisons pas ce projet. Pourquoi? Les retours ne justifient pas les coûts. Votre budget est aussi un désastre. Nous pensons que vous êtes complètement non professionnel. Donc pour ce projet, nous nous retirons. Vous décidez juste de vous retirer? Avez-vous une idée de combien Monsieur Davis m'apprécie? Toute une foule était là pour m'accueillir. Si vous osez vous en prendre à moi, quand Monsieur Davis s'en prendra à vous, pourrez-vous le supporter? C'est exactement ce que Monsieur Davis a dit. Vous êtes non professionnel, comme un vrai clown. Apex ne fait pas ce genre de partenariat. Veuillez vous retirer. Je dois voir Monsieur Davis tout de suite. Faites-le venir ici. Veuillez partir. Ou j'appelle la sécurité. Appelez la sécurité? Allez-y, appelez-les. Sécurité. Cette idiote de Morgane. Je prépare ce projet depuis presque un an, je ne peux pas la laisser tout gâcher. Sécurité. Où est la sécurité? Et Madame Smith. Madame Smith. Madame Smith. Calmez-vous. Calmez-vous. Tenez, prenez du café. Tenez, Madame Smith. au moins, vous savez vous tenir. Qu'est-ce que tu as mis là, dedans? Désolé pour ça, Madame Smith. Quand je t'apportais le café, j'ai accidentellement vaporisé le spray au poivre là, dedans aussi. Quoi? Espèce d'idiot. Madame Smith, veuillez partir. Chloé, sors d'ici. Tu dois assumer la responsabilité de ce projet. Pourquoi devrais-je être responsable? Arthur a pris le projet sur lequel je travaillais depuis un an et te l'a donné de force. Maintenant, tu l'as fichu en l'air, et tu veux que je nettoie après toi? Sans vergogne. Tu es resté là à regarder pendant que l'entreprise tombait en crise. Ce projet est l'œuvre de ma vie, et l'avenir de l'entreprise. Si tu n'interviens pas, papa ne te laissera pas t'en sortir non plus. Tu essaies de me faire culpabiliser? Dommage, je n'ai pas de conscience. Et je garde rancune. Je n'aiderai pas. Chloé. Dis-moi, que veux-tu exactement? Donne-moi le projet de complexe hôtelier sur lequel tu travailles. Pas question, c'est un projet de 100 millions de dollars. Alors oublie ça. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Reviens, d'accord, prends-le. C'est mieux comme ça. Assistante Sarah, imprime 2 exemplaires du contrat avec le groupe Apex. Envoie-les tout de suite. Amber. Alors, comment c'était? Satisfait, Monsieur Davis? Monsieur Davis. Alors, tu es content de ce que je viens de faire, Monsieur Davis? Monsieur Davis. N'est-ce pas ton patron? Il dit que tu es toujours comme ça, je lui apporte toujours du café. Il est juste poli. Toi. Ah, oh oui, tu es toujours comme ça. Tu es beaucoup trop poli. Ah, j'ai un zozotement. Je ne fais pas la différence entre Nell. Ah, tu n'avais pas cet accent tout à l'heure. Bon, on y retourne. Les gamins deviennent impatients. Attends. Monsieur Jones, j'espère encore que vous pouvez donner à notre entreprise une autre chance. Directeur Smith ne peut pas représenter la force de notre entreprise. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce projet.
Tant que nous pouvons captiver le cœur des jeunes, ce projet réussira à coup sûr. J'ai très confiance. Ah, alors, ce projet. C'est parti, ou c'est annulé? Dites quelque chose. Ah, Monsieur Jones, je pense que ce projet est plutôt solide. À quoi jouez-vous tous les deux? J'ai une tonne de données d'enquête. Si vous me donnez une chance, je promets que je ne vous décevrai pas. Bon, alors allons à la salle de réunion pour discuter des détails. Vraiment? Super. Alors merci, Monsieur Jones. Bien. Vraiment bien. Signons d'abord le contrat. Super. L'entreprise va envoyer le contrat tout de suite. Excusez-moi. Je viens apporter le contrat. Madame Smith. Madame Smith. Haha, Sarah, vous êtes là. Merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie, le directeur Smith est déjà parti. Jouez le jeu, Sarah pense que notre directeur Smith est encore là. Vous vous êtes trompé sur mon nom, n'est-ce pas, Sarah? Oh, c'est vrai. Ara. Je me suis trompée, Ara. Oh, Sarah est notre assistante du directeur général. Elle peut s'occuper de signer le contrat. Je peux? Je ne suis qu'une petite assistante. Ara, bien sûr. Je peux. Ah, Monsieur Jones. Le contrat. Mais pour ce contrat, j'ai aussi besoin que notre PDG le signe. Inutile. Monsieur Jones, vous êtes un haut dirigeant. Un petit contrat comme celui-ci. Bien sûr que je peux le signer. Signez-le. Signe. Ah. Monsieur Jones, ravi de travailler avec vous. Ah, Sarah, je vous raccompagne. Ah. On y va maintenant. Monsieur Delis, qu'est-ce que vous faites? Épice conjugale. Vous ne comprendriez pas? Ne trouvez-vous pas que ma femme est très talentueuse? Eh bien, c'est vrai. Ah, être l'assistante de Morgan, quel gâchis. Trouver une occasion de la débaucher. Oui. Oh, Madame Smith. Qu'est-ce que vous faites? Je suis mariée. Mon mari ne connaît pas ma véritable identité. Ne te trahis pas, d'accord? De toutes mes propriétés, trouvez-en une qui soit la plus vieille et la plus petite. Je veux les y installer. Je crains que non. La plus petite que vous ayez est toujours la Villa Galaxy. Cette villa de 300 mètres carrés. Ah? Eh bien, y a-t-il une autre solution? Comme, en trouver une. Non. Maman. Ah. Où habitez-vous? Il y a un problème avec ma maison. Et si nous restions chez vous pour le moment? Oh non. Toutes les propriétés de la famille Duval sont des villas de luxe. Peu importe où nous allons, nous serons exposés. N'avez-vous pas une location? J'avais loué un endroit. Mais je n'ai pas pu payer le loyer, et je me suis fait expulser. Donc, Jamad. Nous sommes sans abri. Papa, est-ce qu'on peut emmener maman vivre sur le paquebot? Nous avons un grand paquebot. Un paquebot? Un paquebot doit coûter plus de 400 millions de dollars, non? Haha, comment pourrions-nous jamais nous offrir un paquebot? Il parle de cette maquette. Ah, la maquette. Ah oui, je travaillais comme vendeuse à la Villa Galaxy. J'ai la clé de cette salle d'exposition. Et si on se faufilait et y squattait? Ça ne me semble pas correct. Allez, on y va. D'accord. 3 mois suffisent pour trouver un petit appartement convenable. Chloé. J'ai appris par Morgan que tu te maries. Et tu as fini avec cette ordure? J'ai entendu dire qu'il était juste un sale laveur de voiture. Même si tu voulais attirer mon attention. Tu n'avais pas à te contenter de ce raté fauché. Ah? Haha. Simon. Ouvre tes putains d'yeux et regarde bien. Mon mari est bien plus beau que toi. En plus d'être riche à millions, de quoi te vantes-tu? Chloé. Jouer à l'inaccessible trop longtemps n'est plus amusant. Tu veux dire que tu l'as épousé. Juste pour me rendre jaloux et me reconquérir?
Ah, Tu sais vraiment te faire des illusions. J'ai entendu de Morgane qu'il finit trop vite. Elle le regrette complètement. Ah ah ah. Il est nul à ça. Tu devrais voir un médecin bientôt. tu sais qui je suis? Comment oses-tu me parler comme ça? Crois-le ou non, demain je te ferai virer d'Océanville. Chérie, il me menace. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Tu as fini de faire ta crise? Alors fous le camp d'ici. Ne fais pas de peine à mon chéri. De quoi es-tu si fier? Gigolo, tu ne connais même pas sa véritable identité. Et, ça suffit. Allons parler là, bas. Emmène l'enfant et joue un moment. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Je ne supporte vraiment pas de voir tu t'abaisses ainsi. Je sais que tu m'aimes tellement, mais je suis fiancé à Morgane. Tu dois être dévasté. Ne me dégoûte pas, d'accord? Je sais très bien que tu es d'un rang inférieur et pas assez bien pour moi. Avec ce comportement, à quoi bon faire une scène? Je ne peux pas te donner un titre officiel, mais je peux être ton protecteur financier. Tu veux que je sois ta maîtresse? Regarde-toi bien. Tu crois que tu me mérites? Ne sois pas ingrat. Morgane est aux commandes maintenant, tu es un bon à rien. Non, c'est toi le bon à rien. Ah, N'ose pas embêter ma maman. petit morveux. Ah, Qui est-ce que tu traites de morveux? comment oses-tu me toucher? Tu sais qui je suis? Ah, je suis. Ah. Sale laveur de voiture, t'es fichu. Tu n'arrives même pas à battre un laveur de voiture. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Papa est trop cool. Tu vas voir. Je te ferai supplier à genoux. Waouh, quel homme. Waouh, c'est immense ici, mais c'est plutôt calme. J'ai une idée. Papa, maman, prenons des photos et tapissons tous ce mur. Oh, d'accord. Papa, maman, rapprochez-vous et faites un cœur avec les mains. Oh non, vous n'avez aucune complicité. D'abord un grand cœur, puis un petit. Câlin, câlin. Regardez-vous dans les yeux. Toi. N'est-ce pas moi qu'on regarde? Chloé, qu'est-ce qui te rend si nerveuse? Tu te maries seulement pour avoir un bébé, non? Il a l'air en bonne santé. Il devrait être assez fertile. Comment attirer un mec rapidement? Il faut prendre l'initiative. Il fait froid, chérie. Ne tombe pas malade. Tu ne peux pas le faire? Je ne peux pas. Je ne peux pas. D'où est-ce qu'on a eu 2 enfants? Tu n'es tout simplement pas intéressé par moi.
Ce n'est pas ça. Je pense juste que ça va trop vite. On devrait au moins passer un peu de temps ensemble. Trop vite. Le mariage, c'est pour avoir des enfants. Allez, chérie. Réfléchis-y, d'accord? On a déjà 2 enfants. Si on en a un autre, est-ce qu'on peut se le permettre? Je vais gagner beaucoup d'argent pour élever les enfants. Allez, chérie. Je suis inquiet pour toi. Gagner de l'argent, c'est trop fatigant. Laisse-moi d'abord gagner un peu plus. Ensuite, on en aura un autre, d'accord? D'accord alors. Allez, David. Tu. Non. Tu. C'était toi, cette nuit-là. Quoi? Où as-tu eu ce collier? Si c'est vraiment lui, ces 2 enfants, ils pourraient être à moi aussi? Oh non, ce collier est beaucoup trop cher. Elle n'a pas deviné, n'est-ce pas? Dis quelque chose. Il y a quelques jours, je suis passé devant un étal de rue, et je les ai achetés 10 € pour 2. Acheté il y a quelques jours? Oui. Ce n'est pas lui. Chloé. Ça fait une éternité que c'est arrivé. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise? L'enfant n'est plus là. C'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. M, je suis un peu fatiguée. On essaiera pour un bébé une autre fois. Oh. Merci de me laisser tranquille. Tu dis que vous avez obtenu le certificat de mariage? Mariés, vivant ensemble, partageant le lit, mais n'avez rien fait? Si un jour nous avons notre propre enfant, qu'en est-il de Léo et Lily? Je pense que Léo et Lily l'aiment vraiment beaucoup. Peut-être, les enfants seraient vraiment heureux. Mes chéris, aujourd'hui on va tout dépenser dans les magasins. Tout ce qui vous plaît, maman vous emmènera jouer, d'accord? Youpi, t'es la meilleure, maman. On y va. Léo, Lily. Tommy, t'es là aussi, c'est ma maman. Maman, où t'as trouvé cette belle-mère? Fais gaffe, la belle-mère de Blanche-Neige est vraiment méchante. Elle a presque empoisonné Blanche-Neige. Eh, qu'est-ce que tu fais, gamin? Surveille ton enfant. Je faisais juste un peu peur aux enfants. Arrête de faire semblant, t'es une belle-mère, qui sait comment elle maltraite ses 2 enfants en secret. Ta famille est si pauvre, et t'as une belle-mère méchante. Ta belle-mère est prête à t'acheter des jouets aussi chers, des vêtements aussi chers? Ridicule. Tout le centre commercial est à moi. Tu crois que je peux pas me le permettre? Papa, quelqu'un embête maman. Viens au centre commercial et fais des folies. Tommy, tu aimes jouer à la machine à pince? Ouais, j'adore ça. Je l'ai eu avec 20 jetons. Tommy, et alors si on est pauvre? Je vais te rendre tellement jaloux que tu vas pleurer. Ouah, elle l'a eu. Waouh! Maman, t'es géniale! Tommy, et alors on est pauvre? On a 50 jetons. On peut attraper 50 peluches. Pas vrai? Ouais! Maman, je veux 50 peluches aussi. Va les chercher pour moi. Je vais te les chercher tout de suite. Ah, je veux une peluche. Tu te fous de moi? Vous avez trafiqué la machine? Tu sais qui je suis? Je veux voir ton patron. C'est peu, être ta technique? T'es quel genre de maman? Les autres ont tellement de peluches. Oh,
Tu n'en as même pas attrapé une. Si tu n'arrives pas à en attraper une autre, je ne veux plus que tu sois ma maman. Je suis désolée, mon fils. C'est la faute de maman. Qu'est-ce que tu fais? Maman t'aime plus que quiconque au monde. Comment peux-tu traiter maman comme ça? Sans maman, tu n'es rien. Tommy, ne te fâche pas. Tiens, Tommy, tu ne peux pas traiter maman comme ça. Excuse-toi auprès de ta maman. On te donne toutes ces peluches. Maman, je suis désolée, maman. Je t'ai poussé. Ça fait encore mal? Mon fils, maman n'a plus mal. Ah, ce n'est pas grave. Merci. Allons-y. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Léo et Lily ont dit que quelqu'un t'embêtait. J'ai dû venir te protéger. MM. Chérie, tu es si gentil. Je dois prendre un appel. Monsieur Davis, notre groupe organise un banquet ce soir, à l'hôtel Élégance. Madame Smith, vous devez assister au banquet organisé par le groupe Apex ce soir. Ah ah. Chérie, et même. Je vais emmener les enfants à leur cours extrascolaire. Pour le dîner, je ne rentrerai pas. Oh. Alors je vais aller au marché, acheter des provisions pour toi et les enfants, et préparer une collation tardive. D'accord. au revoir. Yo, Monsieur Davis, bienvenue, patron. N'est-elle pas allée faire les courses? Pourquoi est-elle ici? Oh non, elle connaît Ya aussi. Qui? Pourquoi ce type a l'air si familier? David? Peu importe. Je m'en vais. Voiture. 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 Qui est-ce? Ah, pourquoi a-t-il couru? Madame Smith, millimètre. L'assistante de Monsieur Davis vient d'appeler. Il a dit qu'ils ont changé le lieu. Allez dans un autre hôtel. Si soudain? Monsieur Davis, nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'il fait ici? N'a-t-il pas emmené l'enfant à un cours extrascolaire? Madame Smith. Madame Smith. Pourquoi c'est toujours quelqu'un que je connais? Monsieur Davis, où êtes-vous? Oh, assistante Sarah, Monsieur Jones, oh là là. Bonjour, avez-vous vu Monsieur Davis? Avez-vous vu Madame Smith? Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Chut. Ton collègue est dehors. J'ai clairement entendu quelqu'un parler dans cette pièce. Aïe, Qu'est-ce qui ne va pas? c'est trop serré. J'ai une crampe au pied. Laisse-moi le masser. Ah? Mieux? D'accord. Et même. Attends. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? C'est dur. Chut. Vous êtes dingue. Sacrée fête, hein?
Ils sont partis. N'as-tu pas dit tu emmenais les enfants à leur cours extrascolaire? Où sont Léo et Lily? Un ami m'a traîné à une fête. Léo et Lily ont été embarqués par eux. N'étais-tu pas censé faire les courses? Je ne veux plus travailler pour Morgane. Je viens de voir une offre d'emploi. Je suis venue pour un entretien. Ah. Eh bien, bonne chance. Je me casse. Alors profite de ta fête. Ah. C'était moi une. J'ai failli me faire prendre. J'ai eu la peur de ma vie. Heureusement que j'ai arrangé le coup. Monsieur Jaune. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Pardon à tous. Je suis en retard. Toi. Bonjour, Madame Smith. Tout. Madame Smith. Asseyez-vous, tout le monde. Ah. Monsieur Jones. Cette affaire n'aurait pas été possible sans vous. Laissez-moi trinquer avec du thé. Bien. Allez, levez vos verres, tout le monde. Allez, santé. Tu n'es pas allé faire les courses? Pourquoi tout le monde t'appelle Madame Smith? Morgane a eu un empêchement et ne peut pas venir. Elle a appelé et m'a demandé de la remplacer. Ils pensent tous que je suis Morgane. Ne fais pas tout gâcher, d'accord? Oh. Vraiment? Tu n'avais pas dit que tu sortais avec des amis? Ce sont tous tes amis? Tu n'avais pas à me le cacher. Puisque tu sais déjà. Chloé. Je vais être honnête avec toi. En fait, Tu veux juste gagner un peu plus d'argent, non? Il n'y a rien de honteux à boire avec le patron. Je comprends. Oui. Ouais, exactement. Ah. Chérie, tu es incroyable. Vraiment? Pas seulement pour Léo et Lily, mais aussi pour l'enfant que nous aurons à l'avenir. Tu travailles si dur pour gagner de l'argent. Merci de travailler si dur. Monsieur Jones. Mais je... Ah. Morgane. Ouais. N'es-tu pas ici pour Morgane? Pourquoi est-elle ici aussi? Morgane a dû me piéger pour me faire venir ici exprès. Pour me voir me ridiculiser. Chloé, aujourd'hui, nous sommes tous ici sur l'invitation de Monsieur Davis. Tu as amené ce raté fauché ici, n'as-tu pas peur qu'il t'embarrasse? Elle a toujours été une bâtarde née d'une servante. Elle a l'habitude d'être une honte. Oups. Désolée, j'ai mal parlé. Comment pourrais-je, en une occasion comme celle-ci, révéler tes origines? Ce n'est pas grave. Un lapsus. C'est une broutille. Quant à moi, j'ai aussi un petit problème. Ma main a tendance à glisser. Tu vois, je viens de glisser, Chloé. Tu sais à quel point le projet de complexe hôtelier est important. Ne le fais pas échouer, et reviens pleurer auprès de moi. Chloé, ne sois pas ingrate. Même si nous pouvons tolérer que tu trouves des types quelconques dehors, penses-tu que Monsieur Jaune et Monsieur Carter te toléreront aussi? Je peux. Pas de problème pour moi. Absolument. Monsieur Jones, Alors Monsieur Carter ne vous tolérera pas non plus. C'est vrai. Qui est ce type? Pourquoi devrait-il être avec nous? Ah, d'accord. Je ne tolérerai pas ça. Ce Monsieur Carter est un partenaire commercial important. Mieux vaut ne pas l'offenser. Alors, à ton avis? Que veux-tu? Monsieur Davis nous a invités ici pour tirer. Oses-tu faire une partie avec moi? Celui qui perd doit s'agenouiller et cirer les chaussures de l'autre. Simon est l'un des meilleurs tireurs du milieu. Prépare-toi à t'agenouiller. Monsieur Davis a quelque chose d'urgent à faire aujourd'hui, le tir est annulé. Je vais te donner une chance de te retirer. Si tu te retires maintenant, il n'est pas trop tard. Sale laveur de voiture, tu ne connais pas ta place. Tu n'as qu'à attendre. Neuf. Un 9. C'est un très bon score. Directeur Smith. Pourquoi tu ne tires pas? Quoi? Peur de toucher la mauvaise cible? Tais-toi. Chloé, ce type quelconque que t'as trouvé, pourquoi il n'est pas encore là? Il s'est dégonflé et a fui? S'il ne se pointe pas, aujourd'hui, tu vas te mettre à genoux et me cirer les chaussures.
gosse? Tellement beau, chérie. Il a changé de fringue, et alors? Il finira sous ma botte de toute façon. Arrête ton baratin. C'est parti. Dix, 3 tirs, tout des 10. Waouh. Simon, t'es incroyable. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire 3 bullseyes d'affilée. Ce sale laveur de voiture est fichu. T'as peur maintenant? Tu ferais mieux de te rendre tout de suite. Tu m'as contrarié la dernière fois, alors cette fois, je ne te lâche pas. Tu veux essayer pour un 10? Ah, je pensais que t'avais vraiment le cran de rivaliser avec moi. En fait, tu utilises Chloé pour le faire. T'es un vrai parasite. Je touche rarement un 10. Fais-moi confiance. Régule ta respiration, détends-toi. Score parfait. 3 tirs, chacun 10,9. Beau travail, David. Tu arrives même à faire un bullseye. Pas possible. Je tire depuis si longtemps, et je n'ai jamais eu un score parfait. Tu viens de tirer 3 coups tranquillement, et tu touches 10,9. Ton arme est fausse? Tu triches? Score parfait. 3 tirs, 10, 9 points. Quoi? Ouvre tes putains d'yeux. Tu vois ça? Un pari est un pari. À genoux. Ne pousse pas. Simon plaisantait. Tu veux vraiment qu'il s'agenouille et s'excuse? Tu es trop méchante. C'est lui qui a commencé. Et maintenant tu fais la victime. Vous deux. Une paire parfaite de bons à rien. Un duo de perdants, toi. Quelqu'un comme toi qui ne tient pas parole. Je ne pense pas que le groupe Apex continuera de travailler avec vous. Exactement. Nous, le groupe Apex, ne coopérons pas avec ceux qui ne tiennent pas parole. Simon, Morgan, vous êtes bien trop impulsif. Dépêchez-vous de vous incliner pour vous excuser. Si votre groupe Sterling ne veut pas coopérer avec le groupe Apex, vous pouvez partir maintenant. Chloé. Je suis désolé. Bien. Et ce monsieur, David. Et les excuses de monsieur Davis? Nous, le groupe Apex, ne manquons ni d'argent ni de statut. Mais, nous ne donnerons aux snobs aucune chance de coopérer. Monsieur Davis, je suis désolé. Et toi? Dans tes rêves. Je ne m'incline pas devant toi. Pas réel, Sans vergogne. accessoire de tournage. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Leur jeu est terminé. Jouons à un jeu aussi. Je compte jusqu'à 3. Devine. Si je vais appuyer sur la gâchette. 3. Chloé, je suis désolée. Surprise. Arara. Arara. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Merci à tous, on rentre à la maison maintenant. Chloé. Hein? Pourquoi es-tu si heureuse? Bien sûr que je suis heureuse. Tu n'as pas vu ces deux-là? Leur tête? Mais... Comment as-tu tiré si précisément? Ne me dis pas que tu n'as jamais pratiqué. Impossible de tirer aussi bien sans entraînement. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas un soldat des forces spéciales, hein? 5 ans plus tard. Le roi des soldats revient dans le grand empire Sia. Tu regardes trop de séries? Tout ça, c'est eux, des patrons que j'ai rencontrés en lavant des voitures, qui m'ont montré les ficelles. L'équitation, le golf, je sais tout faire. Notre David en sait des choses. C'est vraiment impressionnant de t'avoir avec nous. Rentrons à la maison. Et... Chloé. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mes règles. Oh non, ça fait 7 jours de moins pour faire un bébé. Super. Je ne serai pas tenté par Chloé pendant une semaine entière. Vous devez finir votre lait, tous les deux. Et, maman. Hein? Madame Smith. Prenez du porridge. Morgan,
Comment va-t-elle? Je me sens horrible. Je n'ai jamais ressenti une telle attention. Morgane est enceinte. Chloé, tu es silicieuse. Comment oses-tu faire ça à Morgane? Qu'est-ce que je lui ai fait? Surprise, Arara. Tu as fait ça pour le groupe Lumina. Tu as été si impitoyable avec Morgane. Elle est enceinte, si elle fait une fausse couche, tu es une meurtrière. Chloé, Morgane est déjà enceinte. Alors, es-tu enceinte? Ton silence signifie que non. Cela montre que le groupe Lumina n'a jamais été destiné à toi. Même le ciel s'oppose à ce que tu tombes enceinte. Mais le groupe Lumina, s'il est confié à Morgane, sera ruiné. Tu peux aider Morgane. Cette dame est bien éduquée et raisonnable. Aux yeux du monde, elle est ma fierté. Nancy est à la maison, cela me rassure. Ils peuvent coexister paisiblement, mettre de côté l'émotion. Alors pourquoi ne peux-tu pas aider Morgane? Ah. C'est vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Je suis désolée, monsieur et madame, c'est entièrement ma faute, je n'ai pas bien élevé Chloé. Maman. Je vais bien élever Chloé. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Es-tu folle? Lâchez-moi. Emmenez-la tout de suite. Vous êtes tous fous? Chloé, maman te dit. Toutes ces années, nous avons déjà fait du tort à Madame Smith. À partir de maintenant, arrête de rivaliser avec elle, d'accord? En quoi lui ai-je fait du tort? Depuis que je suis petite, tu m'as toujours dit de ne pas rivaliser avec elle, de ne pas rivaliser avec elle. Et je t'ai écouté, maman, mais est-ce que je mérite de me faire tyranniser par elle? Comment t'a-t-elle tyrannisé? N'es-tu pas bien loti? C'est parce que j'ai de la chance. Si je n'avais pas eu de chance, à 8 ans, j'aurais été poussée dans la rivière et noyée par elle. Maman, pourquoi ne t'es-tu jamais souciée de moi? Parfois, je me demande vraiment. Si je suis vraiment ta fille biologique, se pourrait-il qu'elle sache déjà? J'ai entendu que la nounou a eu son bébé le même jour que madame. On dirait bien. Dirk, rien que d'y penser, ça me rend malade. Une nounou, qui comptait sur son physique, a osé séduire le maître. Pensait-elle qu'avoir un bébé lui permettrait de prendre la place de madame? Cette nounou a eu une fille aussi. Quel scandale. Une fille illégitime. Elle sera méprisée toute sa vie. Comparée à madame Smith, elles sont à des années-lumière. Même père, destin différent. À partir de maintenant, tu es l'aîné de la famille Dubois. Personne ne te piétinera plus jamais. Pas question. Ce qui s'est passé à l'époque, moi seul le sais. Ingrate. Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour t'élever. Et j'ai attendu juste pour t'entendre me dire des choses aussi méchantes? Je te dis une bonne fois pour toutes, quoi que dise Madame Smith, tu le fais. Fais ce qu'on te dit, un point c'est tout. Si tu veux écouter Morgane, vas-y. Mais à partir de maintenant, n'essaie pas de m'entraîner là, dedans avec toi. Arrête-toi là. Chloé. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu as un problème, on peut le résoudre ensemble. Papa, t'es vraiment nul. Tu es marié depuis si longtemps et tu n'arrives toujours pas à remonter le moral de maman. Qui l'a mise en colère? Réunion d'urgence. Comment on fait pour rendre maman heureuse? Achète un gros bijou à maman. Achète une Ferrari. Donne à maman notre gros yacht. Papa, il est temps de révéler qui tu es vraiment. Ouah, c'est qui? Super beau. Je peux vous aider? Je voudrais choisir des cadeaux pour ma femme. Qu'est-ce que vous cherchez? J'en prendrai plusieurs. Bien sûr. Ce bracelet, un rare diamant rose pur, 300 000 $. Cette bague, c'est un design primé de cette année, 700 000 $. C'est un collier nouvellement arrivé. Édition limitée. 2 millions de $. Emballez-les tous. Madame Smith. Notre centre commercial a vu ses ventes ce mois augmenter par rapport au mois dernier. Et Madame Smith, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si pâle. Les hommes riches ne valent rien. Les mecs deviennent mauvais quand ils deviennent riches, ou ont-ils toujours été comme ça, hein? Madame Smith. N'est-ce pas votre mari? Vous ne m'avez pas dit qu'il est fauché?
Alors que fait-il dans une bijouterie? Vous lui avez donné de l'argent? Non. Alors que fait-il ici? Oh. Est-ce qu'il vous arnaque et puis... Et, Madame Smith. Il passe sa carte. David. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas avouer maintenant. À la télé, ils disent qu'il faut avouer dans un endroit romantique. Comme ça, maman ne se fâchera pas. Tu l'as volé? Ou tu as cambriolé quelqu'un? Je... Qu'est-ce que tu caches? Monsieur Davis? Non. Monsieur Jones. C'est Monsieur Jones? J'ai acheté tout ça pour Monsieur Jones. Pour sa femme? Encore ce Monsieur Jones. Pourquoi te fait-il tout faire? Je vais au travail maintenant. Et chérie, ralentis. Reviens tôt ce soir. Emballez-les tous. Papa, Maman va être tellement contente maintenant. Chérie. Plus j'y pense, plus je me fâche. Les hommes riches ne valent rien. Pour les hommes riches, avoir une femme ne suffit pas, il leur faut aussi une maîtresse. Et ils s'attendent à ce que la femme et la maîtresse s'entendent bien. Ça me rend malade. Je ne vais jamais épouser un type riche à millions. Ah, n'est-ce pas un peu extrême, chérie? Laisse-moi te dire, les hommes riches, c'est des ennuis. C'est pour ça que je t'aime, parce que t'es fauché. Pourquoi es-tu tout beau aujourd'hui? Tellement beau. Tu me fais une surprise? Qu'est-ce qu'il y a là, dessous? Oh maman, j'ai mal au ventre, je dois faire pipi. Comment ça, ton ventre te fait mal d'un coup? Allez, maman t'emmène. Oups. allons-y. Vite, papa, je vais t'aider à le cacher. Découvre qui Chloé a rencontré aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a embêté? Morgane est enceinte. Je n'ai plus aucune chance maintenant. Morgane n'est pas enceinte. Pas possible. J'ai demandé à Yann de vérifier. Ah. Morgane est bien allée à l'hôpital. Mais le test a montré qu'elle n'est pas enceinte. Vraiment? Ah? Comment tu le sais? Je t'ai vu contrarié. J'ai pensé qu'elle te jouait encore un tour, alors j'ai mené ma petite enquête. Même si je n'ai pas eu les résultats du test, Morgane n'est définitivement pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Alors j'ai encore une chance. Chérie, tu es mon porte-bonheur. Oh, mes règles ne sont pas encore finies. J'ai vraiment envie de... Ah. Bonne nuit. Ce n'est pas grave si tes règles durent un peu plus longtemps. Tu sers à quelque chose? Ça fait déjà 2 mois, et je ne suis toujours pas enceinte. J'ai déjà menti à tout le monde en disant que je suis enceinte. Ce sale laveur de voiture, n'a-t-il pas lui aussi échoué à mettre Chloé enceinte? Ce soir, je te promets de te mettre enceinte de jumeaux. Tu es terrible. Allô? Madame Smith. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas quelle bêtise Morgane a encore faite. Groupe Apex a soudainement refusé de coopérer avec nous. Quoi? Je vais au groupe Apex tout de suite. Viens avec moi voir Monsieur Davis. Monsieur Davis. Vite, cache-toi. Pourquoi devrais-je me cacher? Quelqu'un de Lumina est là. Tombe à pic. Morgane et sa famille ont harcelé ma femme hier, alors j'ai rompu la coopération avec elle pour lui donner une leçon. Votre femme a tellement travaillé pour négocier cet accord. N'avez-vous pas peur qu'elle perde son travail? Tant mieux. Qu'y a-t-il de si génial à être un assistant minable? J'ai plein de postes ici pour qu'elle choisisse. Quoi qu'il en soit, c'est mon bureau. Je ne me cache pas. Mais c'est votre femme qui arrive.
Qui? Qui? Ta femme. Alors où est-ce que je me cache? Elle est venue te voir. Si tu pars, qui va prendre le relais? Monsieur Davis. Non. Si tu pars, qui suis-je censé trouver pour te remplacer? Trouve juste quelqu'un pour gérer ça. Mais qui puis-je trouver? Ah, Madame Miller. Notre Monsieur Davis. Il a eu une urgence. Il voulait savoir si vous pouviez rencontrer notre client important. Ah, Monsieur Jones, ça faisait longtemps. Est-ce que Monsieur Davis est là aujourd'hui? Voici notre Madame Miller. Elle est la présidente du conseil d'administration du groupe Apex. Vous pouvez lui parler de tout. Bonjour, Madame Miller. Désolé. Puis-je vous accorder un moment? Bien sûr. Madame Miller, jetez un œil à ceci. Voici notre immobilier commercial, la planification des locataires commerciaux. Voici le positionnement des consommateurs cibles. Et nous prévoyons de lancer le plan en avril. Qu'en pensez-vous? Votre idée est bonne. On suit ce que vous avez dit. Parfait, merci, Madame Miller. Vous êtes le PDG exécutif du groupe Lumina. Ah, oui. Puis-je demander, avez-vous un petit ami? Haha. J'ai un fils qui est un peu décevant, mais il n'est pas mal physiquement. Il fait 1m85. Et il a des abdos, vous savez. Et tu peux voir les abdos, non? Désolé, Madame Miller. En fait, j'ai déjà... Madame Smith. Il y a un appel urgent. Vous devez le prendre tout de suite. Désolé, excusez-moi. Fils. Va au café à côté de l'entreprise. Viens. J'ai besoin de discuter de quelque chose avec toi. Tout de suite. Immédiatement. Désolé. Désolé de vous faire attendre, Madame Miller. Continuons. D'accord. Selon le contrat, notre premier versement est de vous prépayer 80 millions d'euros. Est-ce que ça va? Oui, pas de problème. Ara. Désolé, Madame Miller. Quelque chose d'urgent est survenu. Je dois y aller. Nous avons encore des choses à discuter. Attendez, je vous donne 1%. Qu'en dites-vous? Non, je dois vraiment y aller. Je vous donne 1% de plus. 5, d'accord? 5, ah. Je ne peux pas. Oh, j'ai mes règles. J'ai des crampes. Je dois y aller maintenant. Ah? Maman. Tu m'as appelé en urgence? Quelque chose ne va pas? En urgence? C'est toi qui prends ton temps. Cette jeune femme vient de partir. J'espérais vous faire rencontrer. Rencontrer qui? La PDG exécutive du groupe Lumina. Elle est éloquente et intelligente, elle est bien trop bien pour toi. Mais je m'inquiète. Tu n'es pas marié et tu as 2 enfants. Est-ce que ça la dérangera? La PDG du groupe Lumina? C'est Morgan? Oui, son nom de famille est Smith. C'est bien elle alors. Laisse-moi te dire, ce n'est pas une bonne personne. Elle est mauvaise. Quoi? Pas possible. Est-ce que je te mentirais? Cette femme est vicieuse et arrogante. La dernière fois, elle a fait mettre à genoux ta belle-fille et lui a fait enlever ses chaussures. Elle est si mauvaise que ça? Elle n'en a pas l'air. Un loup déguisé en agneau. J'ai rompu les ponts avec elle. Elle est probablement venue pour supplier. Ignore-la tout simplement, d'accord? Tu viens de dire belle-fille. Tu es marié? Depuis quand? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Pourquoi tu ne m'as rien dit, petit chenapan? Maman, calme-toi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te le dire. Je n'arrive pas à croire que Madame Smith soit si mauvaise. Pas possible. Elle a osé harceler ma famille. La prochaine fois que je la vois, je lui donnerai une leçon. Vas-y, maman, bon. Maman. Madame Miller, bon après-midi. Madame Miller, j'ai apporté les documents. Veuillez y jeter un coup d'œil. Ne prenez pas la peine de vous asseoir. Et je ne les regarderai pas non plus. Le partenariat de la société Apex avec vous prend fin maintenant. Partez. Quoi? Encore ici? Non, attendez. Madame Miller, nous avons un projet tellement important. Comment pouvez-vous simplement refuser la coopération? Et y mettre fin comme ça? Y a-t-il un malentendu entre nous? Non. Oh, êtes-vous mécontent du partage des bénéfices? Nous pouvons encore en parler. Regardez d'abord les documents. Je vais être franche avec vous. Je n'aime pas travailler avec des personnes vicieuses.
Vicieux? Vous croyez que je ne sais pas? Vous avez harcelé ma belle-fille. Vous essayez encore de le nier? Comment? Comment est-ce possible? Assez. Sortez. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la sécurité. Madame Miller, une dernière question, si vous le permettez. Qui est votre belle-fille? Je ne sais pas non plus. Qui est ma belle-fille? Demandez-lui. Voici mon fils. Je te le dis. Les hommes riches, c'est des ennuis. C'est pour ça que je t'aime, parce que t'es fauché. Donc en fait tu es... Je suis le fils de son ami. Quoi? Bonjour, madame. Ah ah ah. C'est génial. Puisque nous sommes tous amis, pour le bien de notre amitié, donne-moi une autre chance. Laisse-moi clarifier le malentendu entre nous, d'accord? Je n'ai vraiment pas harcelé ta belle-fille. Ouais. Chloé est si gentille. Je la connais si bien. Comment pourrait-elle harceler quelqu'un? N'as-tu pas dit ça? Alors parlons un peu plus. Génial. Alors, jetez un coup d'œil aux documents. Tout de suite, on vous paie 5 millions de dollars d'avance. 5 millions de dollars? On est tous amis, 4 millions de dollars. 4 millions de dollars, c'est vraiment trop bas. Regardez, ce est tellement bon qu'il mérite une réduction. Tu sais lire ça? Tu sais lire ça? Arara. Je veux dire, l'écriture est vraiment jolie. Haha. Viens ici. Ah. Viens ici. Arrête de faire l'imbécile. C'est du texte imprimé. Ok. 4 millions de dollars, alors. Le contrat est bon. Une fois que le service juridique l'aura examiné, nous pourrons signer. Ah, génial. Tu entends ça? Ouah, quelle est votre relation? Quoi? Madame? C'est mon chéri. Ah. Ah? Vous êtes ma belle-fille. Tout. Ah, je suis votre quoi? Rien. Et Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Madame m'a demandé de venir. Et de postuler. Vraiment? Ouais. Super. Madame. Alors, puis-je demander, vous comptez donner à mon chéri quel poste? Que diriez-vous de directeur général? Un salaire annuel de 80 millions d'euros. Ah. Madame, vous êtes si drôle. Mon chéri ne peut pas faire ça. Ce qu'il sait le mieux faire, c'est laver les voitures. Vous voulez qu'il lave votre voiture? J'aime laver les voitures. J'adore laver la voiture de ma chérie. Madame, bien sûr, il est doué pour laver les voitures, mais j'ai de la peine pour lui. Laver les voitures, c'est un travail dur. Alors, que diriez-vous de le laisser conduire pour vous? Comme chauffeur. C'est un chauffeur fiable. Et le salaire n'a pas besoin d'être 80 millions d'euros. Chaque mois, 8 000 euros. D'accord, 8 000 euros. Ara, c'est génial. Oh, merci, madame. Oh, merci, madame. Alors travail dur, d'accord. Je dois retourner travailler. Oh, à la prochaine, madame. Prenez soin de vous. Mort. Ouah, tu as bien caché ça. Pour séduire ta chérie. Tu as appris le lavage de voiture, hein? Attends. Elle ne sait pas qui tu es vraiment? Maman. J'ai peur que ce soit comme avant. Ils sont tous venus pour notre argent. Mais c'est une fille vraiment gentille. Elle aime même un bon à rien sans emploi comme toi. Tu vas le lui cacher pour toujours? Quand vas-tu avouer? Je veux avouer. Mais elle n'aime pas les riches. Elle n'aime que les pauvres. Et si quelqu'un découvre? Et si elle divorce? Il y a des gens qui n'aiment pas les riches. Ma belle-fille est vraiment quelque chose. Un vent de fraîcheur. Je l'aime bien. Je l'aime bien aussi. Quant au projet de complexe hôtelier, voilà la situation actuelle. Demain, j'irai avec Madame Miller au domaine des étoiles pour une visite et une étude sur place. Une fois de retour, nous continuerons à avancer. Chloé, tu as fait un excellent travail. Nous avons économisé près de 20 millions de dollars. Je te confie l'avenir de Lumina. Je me sens très rassuré. N'est-ce pas, Arthur? Ah. Oh papa. Oui.
Le projet de Chloé était effectivement bien fait. Mais, il semble que Morgane soit enceinte. Ah? Oh vraiment? Oui, grand-père. Papa, je me souviens que tu avais dit que celle qui tombera enceinte en premier prendra la direction du groupe Lumina, non? Oui. Tu es enceinte? Félicitations. Si c'est le cas, dans 7 mois, je deviendrai tante Chloé. En tant que tante Chloé, je vais absolument préparer un gros cadeau pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que Chloé est au courant de ma fausse grossesse. Est-ce qu'elle va le dire à grand-père? Tant que Chloé n'est pas enceinte non plus, qu'y a-t-il à craindre? T'es faux? Qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Tu te fiches complètement de moi. Pendant la réunion, tes yeux étaient littéralement collés sur elle. Tu as encore des sentiments pour elle? Quand ai-je jamais dit que j'ai encore des sentiments pour elle? Tu ne fais que te disputer avec moi toute la journée. Si tu ne peux pas tomber enceinte, tant pis. Pourquoi n'apprends-tu pas de Chloé et ne te concentres-tu pas sur ta carrière, hein? Alors maintenant tu penses que je ne vaux pas elle? Alors va la rejoindre. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Salaud. Sans vergogne. D'accord. Je suis sans vergogne, alors va dehors et trouve un type quelconque pour te mettre enceinte. Hein? Tu crois que tu vaux mieux? Tu ne peux même pas te comparer à un seul cheveu de Chloé. Dehors. Chloé, tu vas voir. Maman, Baisse la voix. Maman, je simule une grossesse maintenant. Et s'il découvre? Qu'est-ce que je fais? Papa et grand-père vont confier le groupe à Chloé. Une fois que Chloé prendra la direction, elle me virera sûrement de la famille Dubois. Je ne sais pas quoi faire. C'est simple. Nous deux, on ne peut pas la gérer. Laisse sa mère biologique s'occuper d'elle. Chérie, je vais avec Madame Miller au domaine des étoiles pour une visite d'études. Merci de garder les enfants à la maison. D'accord. Lily, Léo, soyez sages et écoutez papa à la maison, d'accord? Au revoir. D'accord, maman. Conduis prudemment. D'accord. David, viens vite au domaine des étoiles. Laisse les enfants avec ton père. Que se passe-t-il? Regardez ça. Voici notre jardin devant. Le design a aussi été réalisé par un maître. Madame, depuis tout à l'heure, quelqu'un nous suit et me regarde fixement. Je soupçonne que ce soit un harceleur pervers. Est-ce que ce serait David? Je n'ai rien remarqué. Ce n'est rien, madame, j'ai déjà envoyé l'assistante Sarah pour l'intercepter. Une fois qu'elle l'aura attrapé, je veillerai à ce qu'il reçoive une bonne raclée pour qu'il n'ose plus jamais recommencer. Ah! Pas besoin. Arrêtez-vous là. ACF, vous essayez encore de fuir? Je veux voir à quoi ressemble un pervers comme toi. Aïe, Madame, vous allez bien? j'ai glissé. Ça va, ça va. Continuons la visite. Ce pervers s'en est bien sorti. Bon sang. Chloé n'est toujours pas enceinte après tout ce temps. Ça doit être un mariage blanc. Il me la faut. Ah. Madame Miller, vous allez bien? Que se passe-t-il? Que faites-vous? Désolé, je ne vous ai vraiment pas vu, je suis vraiment désolé. Madame Miller, vous allez bien? Laissez-moi vous emmener vous changer. Maman, tu es vraiment maligne. Alors, Chloé va forcément faire échouer le projet de complexe hôtelier. À la pêche. Tu sais qui tu as offensé? Tu es si stupide. Laisse Morgane partir. Qui est cette vieille mégère? Dépêchez-vous de nous emmener nous changer. Encore un peu, madame. Les vêtements arrivent tout de suite. Les vêtements propres ne sont toujours pas arrivés. Vous allez devoir attendre. Madame Smith. Et si le partenaire attrape froid?
C'est le projet du groupe Lumina, le plus important. On a merdé, et maintenant le partenaire est malade. Si ça se sait, comment les gens verront-ils notre groupe Lumina? Ah ah. Tu n'es qu'un bâtard de maîtresse. Tu tiens vraiment à Lumina, hein? Je t'avais prévenu il y a longtemps. Avec tes origines modestes, tu n'as pas le droit de concurrencer Morgane pour Lumina. Madame, vos vêtements sont arrivés. Je vous ai dit, les vêtements ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas comme si on vous faisait attendre exprès. Quelle est l'urgence? Madame Miller, allons changer de vêtements. Par ici. Qui est cette vieille mégère, au fait? Chloé la lèche tellement. Juste un cadre intermédiaire du groupe Apex. Chloé est une vraie soumise. Chaque fois qu'elle voit quelqu'un du groupe Apex, elle rampe et remue la queue. Ah. Je n'ai jamais vu une femme aussi mal élevée. S'il n'y avait pas toi, je ne voudrais vraiment pas travailler avec Lumina. Madame, je suis vraiment désolée. Pourquoi t'excuses-tu? Ce n'est pas ta faute. Allons-y. Madame Miller, vous pouvez utiliser cette cabine d'essayage. Madame Smith, utilisez celle-ci. D'accord. Chloé, à tout à l'heure. Plus j'y pense, plus je me fâche. Je ne peux pas laisser passer ça. Simon, c'était toi. Chloé. Ton mari ne peut pas te rendre enceinte. Je vais t'aider. Lâche-moi. Chloé. Celle que j'aime a toujours été toi. Chloé. Chérie. Toi encore. Je t'ai déjà donné une chance. Tu oses revenir? Tu cherches des ennuis? Chloé. Passe devant. Laisse-moi faire. D'accord. Tu es fini. Cette fois, t'es sur mon territoire, t'es cuite. Haha. Je t'ai supporté trop longtemps. Maintenant que Chloé est partie, il est temps que tu apprennes ma véritable identité. Véritable identité? Tu n'es qu'un sale laveur de voitures, non? Hein? Ah. Un plouc devenu riche? Hein? Qui es-tu? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Pose-moi. Tu sais qui je suis? Hein? Pose-moi. Pourquoi Chloé n'est pas encore là? Madame Smith, vous avez aussi piégé Simon, n'est-ce pas? Si vous détestez Arthur pour avoir trompé, vous devriez vous en prendre à lui. Comploter contre la jeune génération montre juste que vous êtes faible et lâche. De quoi parlez-vous? Simon qui? Bâtard, qui te crois-tu pour me parler comme ça? Arrête. Stop. Suzanne? Morgane. Papa, qu'est-ce qu'on a fait? Grand-père. Ah, Tu m'as déshonoré. Marthe est une vieille amie, comment oses-tu la traiter ainsi? Qui est Marthe? Marthe est la présidente du groupe Apex et du groupe Horizon, la présidente des deux. Tu es aveugle à la grandeur. Elle vient en fait du groupe Apex, la mère de Monsieur Davis. Excusez-vous immédiatement. Madame Miller, désolée. Nous ne vous avons pas bien traité. Je suis désolée, Madame Miller. Nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. Chloé, veux-tu leur pardonner? Ils ne se sont pas excusés auprès de moi. Comment puis-je leur pardonner? Chloé. Je suis désolée. Chloé? Ah, tu as beaucoup travaillé sur la station. Tout le monde se souvient de ta contribution. Tout à l'heure, ce n'était qu'un malentendu. Quel hypocrite. Quelle horreur. Qui diable êtes-vous? Dégagez. Pourquoi m'avez-vous traîné au groupe Apex? Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Ah. Qui vous a donné le culot de me traiter ainsi? C'est le groupe Apex. Vous êtes fou? Ah. Vous êtes assis à la place de David. Imbécile arrogant. Vous n'avez pas peur que David vous tue? Ah bon? Je suis David. J'aimerais savoir comment je vais me tuer. Ah ah ah. Connerie. Ampefa. Un raté fauché comme vous ose se faire passer pour Monsieur Davis? Et engager tous ces figurants pour vous soutenir?
Combien vous paie-t-il par jour? Hein? Ah, Entrez. le vrai monsieur Davis arrive bientôt. Voyons combien de temps vous pouvez continuer à faire semblant. Ah, ne fais- Monsieur Davis. Voici les documents que vous m'avez demandé de rassembler. Monsieur Davis. C'est David, le PDG du groupe Apex. Ah, impossible. Vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. La dernière fois, Monsieur Davis a été gentil et vous a laissé partir. Cette fois, vous pouvez regarder la famille Sterling faire faillite. Et, Monsieur Davis, j'ai eu tort. Monsieur Davis, j'étais aveugle. Soyez généreux et laissez tomber, je vous en prie. Monsieur Davis. Voici toutes les preuves du trucage des offres et de la corruption de la famille Sterling. Dites à votre père de se rendre. Et, Monsieur Davis. Monsieur Davis, j'ai eu tort, Monsieur Davis. Mon père ira en prison, Monsieur Davis. Je suis désolé, Monsieur Davis. Vous ne pouvez pas nous acculer au pied du mur, Monsieur Davis. Quand vous et Morgan avez maltraité ma femme, vous auriez dû voir venir. Emmenez-les et les documents au commissariat. Oui. Monsieur Davis, j'ai eu tort. Monsieur Davis, non. Monsieur Davis, je sais que j'ai eu tort. Monsieur Davis, non. Je vous en prie. Monsieur Davis. Ah, Monsieur Davis. Non, Monsieur Davis. Une fois que ce danger, Simon, sera écarté, ma Chloé pourra être tranquille. Je rentre à la maison pour être avec ma chérie. Continue comme ça. Trouve-toi une chouette compagne. Ah, ou, Alors t'as une femme, et alors? c'est très important. C'est très important. Oh non. Ces règles sont terminées. Je vais voir Léo et Lily. Et, Chérie, ne pars pas. On va jouer à un jeu de couple. Pour se rapprocher. quel jeu? Allez. Un jeu de loterie. Il y a plein d'options sur ces papiers. Comme faire la vaisselle pendant une semaine, cuisiner pendant une semaine, balayer pendant une semaine, câlin et baiser, toutes sortes de trucs. Peu importe ce que tu tires, tu dois le faire. Ce jeu a l'air amusant. Je vais faire jouer Léo et Lily aussi. Léo et Lily dorment déjà. Jouons juste tous les deux. La prochaine fois, ils se joindront à nous. D'accord, jouons. Tant que je n'ai pas à faire la vaisselle, tout le reste me va. Couche avec ton amoureux. Toi. Oh mon Dieu. T'as vraiment eu celui-là? Vénard. C'est le destin. Je vais en tirer un autre. Tu n'as pas dit qu'il n'y en avait qu'un? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ne me dis pas qu'ils sont tous pareils. Oh, arrête. T'es trop méchant. Maintenant tu le veux? Eh ben, je n'en veux plus. Va border Léo et Lily. Ah. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, je fais quoi? Tu aimes ça? Où ça? Papa, maman, j'ai rêvé d'un grand monstre. J'ai tellement peur. Ah. N'aie pas peur. Je vais te ramener au lit. D'accord? Allons-y. Bonne nuit. Ah ah. Monsieur Davis, voici l'invitation pour la conférence d'investissement partenariat de marque du groupe Lumina.
Ou est-ce que Madame Miller viendra à votre place? Pas besoin, tu peux y aller. Et m'emmener avec toi. Je vais en profiter pour voir ma femme. Oh, votre chérie vous manque? Vous, les jeunes couples, vous êtes tellement amoureux. Oui, elle me manque. Ma chérie. Est vraiment mignonne. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence d'investissement d'aujourd'hui. Je suis le PDG exécutif actuel du groupe Lumina. Chloé. Ai-je bien entendu? Mesdames et messieurs, bienvenue à notre réunion. La PDG du groupe Lumina est magnifique, n'est-ce pas? Magnifique et talentueuse. Dommage, elle est déjà mariée. Pas de chance pour nous. Chloé. La PDG actuelle du groupe Lumina. Chloé, je ne te laisserai jamais devenir l'héritière du groupe Lumina. Monsieur Davis, regardez. Vous êtes PDG, et Chloé est aussi PDG. Vous deux. Un couple parfait? Alors pourquoi m'a-t-elle menti? Pourquoi déteste-t-elle les riches? Morgan. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé est la PDG actuelle du groupe Lumina. Quelle est exactement votre relation? Gigolo? Tu penses que tu vas devenir riche? Tu t'es trouvé une femme qui t'entretient? Morgan. Tu sais à qui tu parles? C'est... Je me fiche de qui il est, puisque tu as déjà découvert. Alors je vais te dire. Chloé et moi sommes tous les deux candidats à hériter du groupe Lumina. Celle de nous qui accouchera en premier héritera du groupe Lumina. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Tu n'es qu'un outil de procréation de Chloé. Pourquoi cette précipitation? Le mariage, c'est pour avoir des enfants, non? Morgane est enceinte. Je n'ai aucune chance maintenant. J'ai vraiment envie de... aujourd'hui. Au revoir, pion. Alors c'est comme ça. Pour mon chéri et mes chéris, qu'est-ce que je devrais préparer? Madame Smith? Votre mari? Chérie? Chérie? Toi? Qu'est-ce que tu fais? Madame Smith. Donc tu es le PDG du groupe Lumina, hein? Tu es déjà au courant? Chérie? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Donc j'étais juste. Un outil pour que tu aies un bébé. Je suis tellement déçu de toi. Ce n'est pas ça, chérie. Ne m'appelle plus jamais chérie. Maman. Maman. Léo, Lily. Madame Smith, ce. Papa, maman, penchez-vous et faites un cœur avec les mains. C'est trop serré, mon pied se crispe. Laisse-moi le frotter. Il est si bon. Comment ai-je pu le traiter comme ça? Je ne suis qu'un outil pour avoir des enfants. Cette femme stupide, Chloé, n'a-t-elle aucun cœur? Papa. Maman a l'œil sur toi. Grand et beau. De bons gènes. Maman est complètement amoureuse d'un type comme toi. Quel est le problème? Superficiel. Ce n'est pas son physique qui m'importe. Alors qu'est-ce que tu aimes chez maman, papa? Tout, bien sûr. Papa, maman veut avoir un petit bébé tout comme nous, si mignon et bien élevé. Quel est le problème? Ha ha ha. Elle vous aime tous les deux, pas moi. Papa, tu es vraiment mesquin. Tu es même jaloux de nous. Amph. Chérie, je suis désolée. Où es-tu? On peut se voir? Maman vient te remonter le moral, papa? Papa, je veux aller au centre de vacances. Emmène-nous là, bas, vite. De toute façon, je n'ai pas envie de travailler. Allons-y. Allez. On y va. Je n'ai pas besoin d'être porté. Je suis déjà un grand garçon. Alors suis le rythme.
Maman, nous sommes au centre de vacances. Viens vite. Maman, on est au centre de vacances. Allez! Vous êtes mes chéris. Madame Smith. On a une réunion plus tard. Annulez toutes les réunions. Quoi? Mais on a des tonnes de réunions aujourd'hui et on pourrait perdre un contrat de 10 millions. Des réunions? Rien à côté de mon chéri. Oh, et je. Et me passe. Va travailler, c'est tout. Et je dois vous regarder faire vos démonstrations publiques d'affection. Va travailler. Chéri. Maman, Vous deux. Allez, tenez-vous la main. Chéri. Je suis désolée. Mais vraiment, je ne t'ai pas traité comme un pion. Tu peux me donner une autre chance? Ne m'appelle plus chérie. Alors? Comment dois-je t'appeler? Mon bébé? Mon chéri? Mon amour? Tombe à pic. Ce n'est pas le mariage que je veux. Divorçons. Divorce? Pas question. David. Je t'aime. Tu m'as menti avant. Comment puis-je te faire confiance? On y va? Attends. Et ça? Laissons faire le destin, d'accord? Si cette feuille, la dernière, dit pas de divorce, alors nous ne divorcerons pas. Tu es sérieux? divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Attends. Donne-moi une autre chance. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Divorce. Pas de divorce. Tu vois? Le destin dit que nous ne devrions pas divorcer. Tellement enfantin. Je n'abandonne pas l'idée de sauver notre mariage. Laisse-moi réfléchir. On y va. Papa, maman ne sait pas encore que tu es le PDG du groupe Apex. Tu lui as menti aussi. Madame Smith. Oui? Il y a une vente aux enchères ce soir. Pouvez-vous l'organiser pour moi? Cette paire de bagues daterait du XIXe siècle, l'œuvre finale du maître. Celui qui les obtient vieillira avec l'autre. Oh, Madame Smith, vous êtes de nouveau ensemble? J'essaie de le reconquérir avec les bagues. Nous serons bientôt de nouveau ensemble. Article suivant. Cœur d'amour éternel. L'enchère de départ est de 6 millions d'euros. Je vais enchérir sur cette bague. Cette bague symbolise le fait de vieillir ensemble. J'espère qu'elle me pardonnera. 8 millions d'euros. Cette voix me semble familière. 10 millions d'euros. Quelqu'un me surenchérit. 15 millions d'euros. 18 millions d'euros. À me faire. Tu veux rivaliser avec moi? Tu exagères. 30 millions d'euros. T'es fou? Cette bague ne vaut pas du tout 30 millions d'euros. Qui ne cesse d'augmenter les enchères? 35 millions d'euros. 50 millions d'euros. Félicitations à ce monsieur qui a enchéri 50 millions d'euros et a remporté le cœur d'amour éternel. Voyons quel pigeon n'arrête pas de me surenchérir. David? Qu'est-ce qu'il fait ici? Monsieur Davis, la bague que vous avez gagnée aux enchères est arrivée. Votre femme va adorer. Monsieur Davis. Monsieur Davis, Madame Miller est là pour vous voir. Elle veut discuter de la création de la succursale à l'étranger du groupe Apex. Compris. Retournons au bureau.
David, tu es donc le président du groupe Apex? Il m'a menti tout ce temps. Pourquoi m'a-t-il menti? Tu vas donc vivre comme ça? Comme un chien errant? Pour le reste de ta vie? Je t'ai dit de ficher le camp, tu m'entends? Arrête de me regarder me ridiculiser. Dehors. Réfléchis. Qui t'a réduit à cet état? Ce n'est pas moi. C'est Chloé. Ne me parle pas de cette femme. Simon? Tu as encore une chance de redresser la barre. C'est à toi de voir si tu le veux. Chloé, Simon. Qu'est-ce que tu veux? j'ai besoin de te parler. Je n'ai rien à te dire. Bouge. Ne bloque pas ma voiture. Sinon j'appelle la police. Tu ne veux pas savoir où sont ces 2 enfants? Quoi? Il y a 5 ans, tes 2 enfants ne sont pas morts. Je sais où ils sont. Comment pourrais-tu savoir où sont mes 2 enfants? Je suis désolé, Chloé. À l'époque, c'est moi qui t'ai drogué. Nous sommes sortis ensemble longtemps, mais tu ne me laissais pas te toucher. Alors j'ai été idiot et... Pas possible. Ça ne pouvait pas être toi cette nuit-là. C'était moi. Chloé. J'ai demandé à Morgane de voler les enfants et de me les amener, et de te mentir, en disant qu'ils étaient morts. Je ne te crois pas. Emmène-moi voir les enfants. D'accord. Monte dans la voiture. Chloé. Je sais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais les enfants sont innocents. Leur seul souhait maintenant est que notre famille soit réunie. Pas question. Je ne te fais pas du tout confiance. Je veux un test de paternité. Pas ici. Dans un établissement que je connais, avec un médecin que je connais. D'accord. Tout ce qui te fera du bien. Je ferai tout. On se voit? J'ai quelque chose à t'avouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne me réponds pas? Chloé, n'essaies-tu pas de sauver notre mariage? Réponds au téléphone. S'ils sont vraiment mes enfants, alors David et moi. Et Léo et Lily, qu'est-ce qu'on est censé faire? Madame Smith, voici ce que le docteur Clark m'a demandé de vous donner. Ce sont vraiment mes enfants. Comment vont les enfants? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux exactement? Comment ils vont? S'il vous plaît, dites-moi. Chloé, calme-toi. L'hôpital n'autorise qu'une demi-heure de visite par jour. Demain, je t'enverrai tous les dossiers médicaux à toi. Mais pour l'instant, la priorité c'est que tu divorces d'abord. Je ne peux pas t'épouser. Les enfants veulent que notre famille soit à nouveau réunie. Tu dois penser aux enfants, même si tu ne m'épouses pas, tu dois quand même divorcer d'abord. Laisse-moi réfléchir. Chloé. Si tu n'avais pas pensé à l'avance, et fait en sorte que la mère biologique échange les échantillons des enfants, Chloé n'aurait jamais avalé ça si facilement. Mais Chloé ne veut pas t'épouser. Ne t'inquiète pas. Ces 2 enfants sont sa plus grande préoccupation. Elle divorcera de lui, c'est sûr. Chloé, comment as-tu pu être David? Monsieur Davis? Donc tu es le responsable du groupe Apex. Chloé, écoute, laisse-moi t'expliquer. Divorçons. Quoi? J'ai dit divorçons, tout ce temps, tu m'as menti, tu t'es méfié de moi, peur que je prenne ton argent? Tu veux divorcer juste pour ça? Oui. Alors ta raison de m'épouser était-elle plus innocente? Alors tant mieux, puisque nous n'avons jamais été honnêtes depuis le début. Notre mariage lui-même était une mascarade depuis le début. Donc il faut y mettre fin rapidement. Divorçons. N'as-tu pas dit que tu m'aimais? Non? Je t'ai menti depuis le début. D'accord. Alors divorçons.
Monsieur Davis, allez découvrir qui Chloé fréquente ces derniers temps. Que s'est-il passé? Elle ne me quitterait pas sans raison. Chloé? Sors, il faut qu'on parle. D'accord. Pourquoi as-tu amené ma mère ici? Chloé? En fait, ma chérie, je le sais depuis longtemps. Je pense que tout ça, ce n'est pas si compliqué. Toi, demande simplement le divorce. Et épouse Simon. D'accord, on peut se marier, mais ce sera juste pour la forme. On doit signer un contrat de mariage avant le mariage. Divorce dès que l'enfant va mieux. Chloé? Un mariage comme ça, sans vrai cœur, les enfants le ressentiront. Veux-tu vraiment que les enfants vivent dans un monde de mensonges? Exactement. Comment l'enfant est censé se rétablir en paix? Je ne veux pas être méchante, mais tu es aussi une mère. Comment peux-tu être si égoïste? Laisse-moi te dire, tout ça aujourd'hui, c'est moi qui ai le dernier mot. Ne signe pas l'accord. Marie-toi correctement. De qui es-tu la mère biologique, au juste? Je fais ça pour ton bien. Je te le dis, tu as perdu la tête? Tu négliges ton propre enfant, et tu élèves ces deux bâtards. Maman. Tu te retournes contre moi? Tu crois que ce David t'aime vraiment? Veut vraiment t'épouser? Il se joue de toi. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à discuter. Simon, puisque tu ne veux pas faire les choses simplement, on se verra au tribunal. Attends, Salut. attends. Chérie. Tu sais donc que je suis ton mari? Non. On est sur le point de divorcer. Je suis désolé. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir quand tu avais des problèmes? Nous aurions pu le résoudre ensemble. Toi encore. Simon. On dirait que ton père va en prison ne t'a pas appris à te comporter. Pour qui te prends-tu? Chloé et moi avons déjà été intimes. Hahaha. Et on a même eu 2 enfants ensemble. Salaud. Tu le cherches, hein? Qui est Simon? Simon, vous avez conspiré avec une infirmière pour falsifier des dossiers, fabriquer de fausses preuves et causer une faute médicale. Selon le droit pénal, vous êtes condamné à pas moins de 3 ans et pas plus de 7 ans de prison. Le test de paternité était faux. Le test de paternité est faux. Alors, où sont mes enfants? Sont-ils seulement vivants? Ah, Monsieur Davis. Chloé, je suis désolé. Je jure que je ne recommencerai jamais, Monsieur Davis. J'ai juste perdu la tête une seconde. S'il vous plaît, Monsieur Davis, laissez-moi partir. Merci, agent. Sortez-le d'ici. Merci. Chloé, je suis désolé, Chloé. Mon père est déjà en prison. Je ne peux pas retourner dedans, Chloé. Ordure. J'espère que toute ta famille pourrira en prison pour toujours. Comment tu sais ça? Le test de paternité est faux. Ne sous-estime pas les relations et le pouvoir du groupe Apex. Nous avons trouvé la mère biologique des enfants, celle qui t'a remis le rapport de test, cette infirmière. Simon a accepté de prendre en charge tous les futurs frais médicaux des enfants. Elle a seulement accepté de colluder avec Simon pour falsifier les résultats. Oh non, oh non. Ce David est incroyablement puissant. S'il découvre ce qui s'est passé à l'époque. Je suis fichu. Merci, chérie. Ah, oui. Ah, je ne vous ai pas encore présenté. C'est ma mère. Maman. Je n'ai jamais eu l'occasion de te rendre visite avant. Désolé pour ça. C'était ma faute. Maman espère que vous aurez un long et heureux mariage. J'ai des choses à faire, je vais y aller maintenant. Au revoir. Ta mère. On dirait qu'elle n'est pas très contente de moi. Tant que je suis heureux avec toi, c'est tout ce qui compte, chérie. Chérie, je ne veux jamais lâcher ta main à nouveau. Tu sais à quel point tu m'as manqué? Attends. Où as-tu ce collier? Il y a quelques jours, je suis passé devant un étal de rue. Et je l'ai acheté pour 10 € les deux. Tu es Monsieur Davis. Alors ce collier doit être authentique. Le seul du pays. Ouais. Tout allait bien, pourquoi tu dois gâcher l'ambiance? Cet homme d'il y a 5 ans, c'était toi. Quoi?
Je suis enceinte. Je suis enfin enceinte. Il faut croire que Simon sert à quelque chose finalement. Le groupe Lumina est à moi, tout est à moi. Grand-père, papa et maman, je viens de passer un autre examen prénatal. Le médecin a dit que le bébé se porte très bien. Tout cet endroit sera bientôt à moi. Oh, Morgane, génial. Allez, allez, assieds-toi, assieds-toi. Grand-père va bientôt tenir son arrière-petit-fils. Ah ah. Chloé, je suis vraiment enceinte. Qu'as-tu à me concurrencer? Chloé, que se passe-t-il ici? Grand-père, papa, Madame Smith, laissez-moi vous présenter correctement. Ce sont mes 2 enfants, et voici mon chéri. Chloé, je pense que tu meurs d'envie d'hériter du groupe Lumina, hein? 2 fardeaux, et tu oses les amener chez les Dubois? Espèce de bâtard, à jouer la belle-mère dehors. Comment oses-tu montrer ta face, hein? Grand-père, ce sont les miens et ceux de Léo et Lily, résultats du test de paternité. Effectué dans un hôpital de Pointe. Authentique à 100%. Cela prouve que Léo et Lily sont mes enfants biologiques d'il y a 5 ans. Je ne suis pas comme certaines personnes. Oh, ce Simon qui a falsifié les résultats du test de paternité est maintenant en prison. Ce genre de choses illégales, je n'oserais pas faire. Simon est en prison? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant? Comment le père de mon enfant peut-il être un ex-détenu? Bonjour, arrière-grand-père. Prends un bonbon, arrière-grand-père. Oh, d'accord, merci, merci. Bonjour, arrière-grand-père. Arrière-grand-père, cette paire de lunettes de soleil est pour toi. Maintenant, on est une famille cool. Oh, laisse-moi voir. Ouah, cool. Ah ah. D'accord, grand-père est si heureux. Je ai déjà une maison pleine d'enfants et de petits-enfants. Ah. Je viens de tomber enceinte. Cette femme vient de ramener 2 enfants. Est-ce que c'est prendre de l'avance? C'est comme prendre une fusée pour me dépasser. Tu penses que tu peux trouver un type quelconque pour avoir un bébé et devenir l'héritier du groupe Lumina? Elle ne connaît pas sa place. Exactement. Sans vergogne, un sale laveur de voiture avec 2 enfants veut hériter du groupe Lumina. On dirait que tu es désespéré de devenir riche. Tout le monde? Laissez-moi me présenter à nouveau. Président du conseil d'administration du groupe Apex, David. Pas possible. Tu te prends pour qui? Le président du groupe Apex? Tu oses usurper cette identité? Grand-père. Avec une simple carte de visite minable, tu te dis président? Ah. Qui essayes-tu de tromper? Grand-père Arthur. Vous et ma mère, Marthe, êtes de proches amis. Normalement, après avoir épousé Chloé, j'aurais dû venir vous rendre visite plus tôt. C'était une négligence de ma part. Marthe? Qui est Marthe? Marthe est la présidente du groupe Apex et du groupe Horizon, la présidente des 2. Donc tu es le fils de Marthe. Je t'ai vu quand tu étais petit. Ah. Maintenant, tu as tellement grandi. Ah. Ah. Il est sérieux en fait? Voici les titres de propriété de 5 villas à la Villa Galaxy et de votre groupe Lumina Bâtiment, comme cadeau de fiançailles pour Chloé. Une petite attention. J'espère que vous l'accepterez, grand-père. L'immeuble de bureau que notre groupe loue est aussi à eux. Ah. Un vrai champion. Ah. Un fils en or, papa, regarde mon merveilleux gendre. Ah. Ouah, vraiment excellent. Allez, ah. Oh, ouah. Ah. Ah. David, grand-père apprécie ta délicatesse. Vous 2 m'avez donné 2 de si adorables arrière-petits-enfants. C'est plus que suffisant. Ces propriétés, reprenez-les. Sois gentil avec Chloé. Chloé, je te déteste. Pourquoi ton mari devient-il le président du conseil d'administration du groupe Apex? Pourquoi? Le père de mon bébé est un ex-détenu.
Pourquoi? Tu es vraiment enceinte? Un pari est un pari. Tu as perdu, c'est tout. Comment peux-tu être si vulgaire? De toute façon, je n'ai plus de droit d'héritage. Je ne veux plus de ce bébé. Tu es folle? L'enfant est innocent. Morgane, ton père et moi avons tous les deux du groupe sanguin O. Comment peux-tu être du groupe AB? Morgane est de groupe AB, Nancy est aussi de groupe AB. Je suis de groupe O. L'hôpital a dû faire une erreur. Comment l'hôpital aurait-il pu faire une erreur? Chloé, quel est ton groupe sanguin? Oh non, non, non. Je suis de groupe O. Ce jour-là, toi et Nancy avez accouché le même jour. L'hôpital aurait-il pu échanger les bébés? Je n'ai pas été. Il n'y a pas d'erreur. Papa et maman, je suis votre fille biologique. Vous ne pouvez pas m'abandonner. Tu es bien éduqué et raisonnable. En public, tu es ma fierté. Nancy fait la lessive et la cuisine à la maison. Cela me rassure. Madame Smith, vous avez piégé Simon aussi, n'est-ce pas? Si vous détestez Arthur pour avoir trompé, alors vous devriez vous en prendre à lui. Comploter contre la jeune génération montre juste que vous êtes faible et lâche. De quoi parlez-vous, Simon? Qu'est-ce qu'il a? Espèce d'enfant illégitime. Comment osez-vous me parler comme ça? Je n'y crois pas non plus. Vous pouvez continuer à être les parents de Morgane. Je ne veux pas de parents comme vous. Chloé, faisons un test de paternité. Attendons les résultats. Je ne veux pas que tu le regrettes plus tard. Entrez. Chloé, on peut parler? Je voulais te voir, mais je ne pouvais pas venir les mains vides. Alors, j'ai apporté quelque chose. Regarde. Celui-ci est un bracelet en or. Et celui-ci est une émeraude. Et celui-là est un rubis. Oh, hé. Madame Smith, ce que je veux n'a jamais été ces choses. Je sais. Je sais. Tu n'as jamais manqué de ces choses. Mais, que puis-je d'autre faire pour me racheter? Je suis désolée, Chloé. Je suis vraiment désolée. Je ne savais vraiment pas, c'est pourquoi j'ai tant fait pour te faire du mal. Te laisser, sous mon nez, souffrir autant. Je suis désolée. Peux-tu me donner une chance? Je suis prête à passer le reste de ma vie à me racheter. Peux-tu essayer de m'accepter comme ta maman? Je me marie bientôt. Si tu es libre, tu peux venir avec moi choisir une robe de mariée. Ma fille sera la plus belle mariée. Ça va. Waouh! Quoi que je porte, vous faites cette tête. Parce que maman est belle dans tout ce qu'elle porte. Exact. Papa aussi pense ça. C'est vrai. Allez, deux, allez. Youpi. Monsieur Davis, il est temps d'essayer votre costume aussi. Par ici. D'accord. Celui-ci? Resserrez un peu plus la taille, et ce sera encore plus joli. Et, ne pleure pas. Morgane, Nancy. Toutes les deux ont été mises à la porte. Simon a aussi été arrêté. Mais maman estime que je te dois encore des excuses. Mais maman a l'impression qu'elle t'a encore déçu. Toutes ces années, tu ne m'as pas maltraité. Tu es autant une victime que moi. En plus, je suis tellement heureuse maintenant. N'est-ce pas? Léo, Lily. Oui. Grand-mère, ne pleure pas. Léo, Lily. Alors allons essayer les robes de soirée. Et, Madame Smith, Monsieur Davis a aussi enfilé son costume. Surprise? Tellement beau. Mais, on dirait qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ça.